Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau webinaire du pôle éco-conception. Alors un webinaire sur la méthode Green to Market et plus spécifiquement sur les modules de formation qui seront bientôt réalisés par un groupement marketing et compagnie et pôle éco-conception. Mais nous y reviendrons dans quelques instants. Alors, juste sur l'organisation de ce webinaire, on va avoir une petite présentation relativement courte pour vous présenter un petit peu ce qu'est Green to Market, un petit peu ce qu'il va y avoir dans ces formations et comment ça va être réalisé. Et après, on aura un temps d'échange ensemble, si vous avez des questions. En tout cas, si vous avez des questions pendant la première phase de ce webinaire, n'hésitez pas à le faire directement dans le petit, on va dire, pop-up questions. On essaiera de les traiter au cours on va dire de cette première étape. Et puis, dans un second temps, si ce n'était pas le cas, on y répondra directement. Alors, je vais me présenter. Je suis Samuel Mayer, donc je suis le directeur du pôle éco-conception. Donc, le pôle éco-conception, c'est une association d'industriels dont l'objectif, c'est d'améliorer la performance globale des organisations par l'intégration de la pensée en cycle de vie dans les processus de développement de produits ou de services. Donc, finalement, la mise en place et le déploiement de l'éco-conception dans les organisations. Et aujourd'hui, je suis accompagné, je ne suis pas tout seul, je suis avec Florence Roulinck. Florence Roulinck, qui est directrice marketing externalisée, en fait, au sein d'une organisation qui s'appelle Marketing Company. Bonjour Florence, peut-être un petit mot. Bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur les formations Green to Market. Donc, on va vous présenter avec Samuel aujourd'hui. Moi, je dirige Marketing et Compagnie, donc en direction marketing externalisé, et j'accompagne les entreprises dans la conception de leur offre. Et donc, avec Green to Market, notre objectif est vraiment de travailler sur des offres plus intelligentes, plus durables, plus responsables. Et voilà, c'est ce qu'on va vous expliquer au cours de ces formations. Alors, juste pour rappel, avec Florence, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, qu'on accompagne des entreprises dans la mise en place de l'éco-conception avec différentes approches, dont l'approche marketing. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Green to Market, en fait, est né de ça, de cette fusion. Et on va vous raconter ça, comment ça se passe. Alors, peut-être juste un rappel pour ceux qui ne le sauraient pas encore. L'éco-conception, c'est quoi? J'en ai un petit peu parlé en introduction. C'est la prise en compte de l'environnement sur le cycle de vie complet, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en passant par la fabrication, le transport, emballage et l'utilisation, et sur l'ensemble des impacts environnementaux. Donc ici, j'en ai cité quelques-uns, écotoxicité, toxicité, les pics d'ozone ou zones troposphériques, la consommation de ressources disponibles ou ressources rares, enfin, la consommation d'énergie non renouvelable, le changement climatique, l'effet de serre, que tout le monde connaît, parce que c'est comme indicateur ou un impact, une pollution qui est très médiatisée aujourd'hui, ou l'acidification. Alors il y en a d'autres, hein, mais j'ai cité les 8 plus utilisés dans les études qu'on fait aujourd'hui en éco-conception. Donc l'éco-conception, c'est quelque chose de simple, hein, finalement, c'est une approche matricielle qu'on doit déployer, adapter et mettre en œuvre, on va dire, dans ces processus de développement de produits. C'est comme une approche d'ingénieur au départ, hein, c'est une approche d'analyste. On a beaucoup travaillé sur des logiciels d'analyse de cycle de vie pour identifier les impacts environnementaux de manière la plus précise. Et puis finalement, on s'est retrouvé à travailler dans le développement de produits avec cette expertise-là. Et puis, on a été face à d'autres métiers du développement de produits. Donc, d'autres métiers comme le marketing. Florence, va peut-être vous préciser en 2 mots ce qu'est le marketing. Alors, un peu comme l'éco-conception, le marketing, c'est assez simple. Donc, clairement, le marketing, en fait, c'est tout ce qui va concerner l'offre en amont et puis un peu plus en aval. Donc, ça concerne l'entreprise, ça concerne son écosystème, ça concerne les clients, que ce soit des utilisateurs, donc c'est le terme qu'on utilise en B2B, par exemple, ou des consommateurs pour le B2C. Voilà, donc le marketing, finalement, c'est un métier où il existe des différents domaines et avec Green to Market, on s'attache beaucoup à la partie amont du marketing, c'est-à-dire la partie stratégique qui consiste finalement à savoir ce qu'on va proposer à son marché
à moyen et à plus long terme, et donc d'anticiper aussi les évolutions. Et les évolutions environnementales en font bien sûr partie, c'est au cœur de la méthode Green to Market. Et c'est vraiment aussi parce que le marketing a un rôle moteur dans l'offre de l'entreprise que Green to Market existe aujourd'hui. L'idée étant de développer des offres un peu plus intelligentes en tenant compte des critères environnementaux, bien sûr. Donc la partie stratégique, mais aussi après la partie opérationnelle, c'est-à-dire comment on met en œuvre un projet concrètement dans l'entreprise et comment le marketing va arriver jusqu'à une phase de lancement de produits, que ce soit sur un marché local, national ou international, en fonction bien sûr des tailles d'entreprise. Et puis, on verra aussi, il y a bien sûr un lien très fort avec la partie communication, et notamment la communication environnementale, puisqu'il faut, avant de passer à une communication environnementale, avoir développé un marketing durable et responsable, de façon à avoir une communication transparente qui soit vraiment impactante par rapport à vos marchés. C'est vrai que c'est en rencontrant en fait Florence, puis en travaillant sur différents projets, que je me suis rendu compte que le marketing, c'était vraiment un processus, il y avait des méthodes qui pouvaient se déployer et qu'il fallait voir comment un petit peu on pouvait fusionner l'intégration de l'environnement, la perspective là-dedans. Alors, il y a quand même des éléments de fond par rapport à l'éco-conception. Souvent, nous, on intervient dans les entreprises. On a fait plus de 200 diagnostics éco-conception en entreprise ces 2 dernières années. La question, souvent, quand on arrive en entreprise, c'est de dire, bon, ben voilà, quelles sont les demandes que vous avez de vos donneurs d'ordre ou de vos clients en environnement? Bien souvent, on nous dit, ben, il y en a peu ou pas, ou elles sont peu mal formalisées. Et quand on creuse un petit peu, puis on demande, mais est-ce que vous avez posé la question à vos clients, vos donneurs d'ordre, sur ce qu'ils attendent en termes d'enjeux environnementaux? Quels sont pour eux les hotspots dans une perspective cycle de vie par rapport à votre usage, vos produits ou votre service? C'est pas fait. C'est pas fait. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de demande, mais ils n'écoutent pas la demande en fait spécifique à l'environnement. Puis d'autre côté, on a quand même un marché qui est en croissance sur la partie environnementale avec de plus en plus de clients, d'utilisateurs qui cherchent des solutions alternatives au mode de consommation qu'on a aujourd'hui, avec toujours une inquiétude de ce qui est fourni ou communiqué par les entreprises, et qui nous disent bah, finalement, nous, on s'y retrouve pas, on n'a pas forcément une offre qui est adaptée un petit peu à nos attentes en environnement. Et on voit qu'il y a une vraie croissance qui est en train de générer là-dessus. Ce n'est plus uniquement un segment très, très spécifique qu'on va appeler les granolas au Canada, c'est-à-dire des consommateurs très, très engagés. Les attentes environnementales, elles se diffusent de plus en plus largement auprès des clients. Et donc, à un moment donné, on se retrouve avec cette quadrature du cercle en se disant, bah, d'un côté, on a des clients utilisateurs qui nous disent qu'ils ne trouvent pas dans l'offre produits ou services des produits qui répondent à leurs attentes d'un point de vue environnemental. Et puis, de l'autre côté, on a des metteurs sur le marché qui n'ont pas forcément une très, très bonne connaissance du marché en termes d'environnement. Donc, on est un petit peu là sur cet état. C'est pour ça qu'on a mis la poule et l'œuf. On dit, bah, maintenant, il faut peut-être reconnecter tout ça. Et c'est de là qu'on a créé la méthode. Alors peut-être, Florence, tu peux peut-être expliquer un petit peu la fusion des concepts qu'on y a mis? Oui, oui, bien sûr. En complément, par rapport effectivement à cette approche d'intégrer les attentes environnementales très en amont dans les cahiers des charges et dans la démarche marketing, donc dans la conception, je voudrais compléter en précisant aussi que sur des dimensions d'innovation, l'éco-conception est extrêmement puissante. On l'a testé avec Samuel à travers les projets qu'on a menés ensemble. Le fait de regarder les choses à travers le spectre du cycle de vie du produit ou du service, ça ouvre des pans d'innovation qui sont assez puissants et qui finalement ne sont pas couverts aujourd'hui dans le marketing traditionnel parce que l'approche est différente. Et donc, le fait de changer l'approche, tout simplement, permet aussi d'innover et du coup, pour les entreprises, de se différencier et de prendre des parts de marché sur des niches ou sur des secteurs ou sur des segments qui vont être amenés à se développer par la suite. Voilà. Donc, nous, très clairement, avec cette association, ce qu'on cherche à faire, c'est un peu la flèche verte que vous avez là sur le schéma, c'est de se dire comment on fait pour se démarquer grâce à l'environnement, parce que de toute façon, on va répondre à des attentes qui sont déjà présentes
qui vont faire que se renforcer. On verra qu'on sera de toute façon contraint aussi par la réglementation à passer par un certain nombre de points. Donc voilà, c'est vraiment cette flèche verte. Et l'idée de l'association de la double compétence, c'est aussi de faire en sorte de travailler sur des projets qui soient profitables pour l'entreprise. L'idée, c'est pas de faire d'éco-conception pour se faire plaisir, mais vraiment pour trouver des solutions qui débouchent sur des marchés rentables et profitables. Excusez-moi. Donc, on va vous présenter rapidement la méthode Green to Market, mais sans rentrer dans le détail. On vous enverra un lien vers un webinaire qu'on a, enfin, d'ailleurs, c'est un atelier qu'on avait réalisé qui était en hybride, en présentiel et en distanciel, qui rentre vraiment dans le détail de la méthode. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on vous présente rapidement les différentes étapes de la démarche. Il y en a 4. Alors, quelles sont ces étapes, Florence? Donc en fait, on revient vraiment dans une méthode qui se veut pragmatique et concrète. Hein. On ne reste pas dans la théorie. Green to Market, c'est vraiment fait pour agir au niveau des entreprises. Donc il y a une première étape qui consiste à comprendre et à définir les enjeux Green to Market de l'entreprise, donc avec un spectre environnemental important, de façon vraiment à savoir sur quoi on va, face à quoi on va se confronter et sur quoi on va travailler, quels sont les enjeux prioritaires. Dans un deuxième temps, on travaillera sur la stratégie qu'il faut mettre en place pour justement avancer dans cette démarche Green to Market. Donc là, on travaille plus sur les aspects de plan marketing, toujours avec un screen environnemental. Donc voilà, quels sont, en fonction des différentes étapes du cycle de vie, des business models, enfin tout ce à quoi on va pouvoir penser en termes d'innovation et de réduction d'impact. Et qu'est-ce qu'on va définir en termes de plan marketing. Et la dernière étape, mais c'est la mise en œuvre du projet, c'est concrètement comment ça se passe, comment on met en place cette méthode en fonction des tailles d'entreprise, en fonction des projets qui sont à mener. Et en fait, on a voulu une méthode très agile qui s'adapte finalement, quels que soient les types de marchés ou les types d'entreprises. Donc, on couvre vraiment la plupart des situations. Et donc, il y a une quatrième étape que vous voyez dans la petite flèche là, qui remonte jusqu'à l'étape 1, qui est une étape de REX, donc en fait de retour sur expérience, qui permet, une fois que le projet a été lancé, de faire un point justement sur un feedback marché et justement de s'améliorer systématiquement dans les projets suivants de façon à capitaliser sur ces premières expériences. Alors, cette méthode, c'est quelque chose qu'on a construit par rapport à des approches pragmatiques qu'on a pu avoir en entreprise, qu'on a essayé de formaliser ensemble. Et en fait, on s'est rendu compte que ça répondait à un problème qu'on rencontre assez régulièrement en entreprise, avec un espèce de schisme entre dire, les responsables produits et l'aspect développement produit. L'un, le premier disant que les services de développement, ils sont pas assez business et qu'on leur donne pas d'éléments sur la partie environnementale sur laquelle s'appuyer pour valoriser ou donner une valeur ajoutée à l'offre. Et puis de l'autre côté, les équipes de développement qui travaillent sur l'environnement et puis qui n'osent pas communiquer auprès des services de marketing et de communication en s'inquiétant de ce qui va être fait. Et se disant ça va leur tomber dessus quand il y aura des demandes à la fois des donneurs d'ordre ou des associations de consommateurs ou peu importe, enfin de parties prenantes. Avec une démarche comme celle-là, pour le coup, ça permet vraiment de positionner une stratégie, avoir une politique d'éco-conception dans une perspective de vie qui soit portée au niveau du leadership et déployée de manière concrète, ce qui permet et qui favorise, simplifie les choix après dans le cadre du développement de l'offre directement par les services. Et donc là, je trouve que c'est un gain de temps et ça permet d'avoir un langage commun entre ces différents métiers dans l'entreprise. Peut-être tu voulais peut-être ajouter quelque chose soit par rapport au retour d'expérience que tu en fais, Florence? Oui, peut-être juste préciser qu'on travaille ici en mode projet. Donc, ce n'est pas uniquement le marketing et l'éco-conception, c'est bien sûr l'ensemble des fonctions de l'entreprise qui sont impliquées. Mais il y a un lead, en fait, marketing éco-conception, justement par rapport à cette approche Green to Market.
Et l'idée, c'est ensuite que l'équipe projet puisse fonctionner en mode autonome sur les projets suivants, de façon à pouvoir vraiment avoir une approche environnementale systématique qui soit initiée très en amont dans les projets. Très bien. Alors, hop, parce que je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai un écran noir. Alors, peut-être vous présenter le parcours de formation. Il faut bien comprendre que Green to Market, c'est une méthode. C'est, comment dire, ça va être réalisé, on le verra après, dans un document qui sera un livre, hein, qui sera bientôt imprimé d'ici la fin de l'année. Mais d'ores et déjà, on la déploie sous forme de formation et on lance notre première session de formation qui sont des formations en distanciel et qui commenceront dès novembre prochain. Et je vois qu'on a un petit souci sur la diapo. Non, c'est juste après qu'on a les diapos. Excusez-moi, il y en a une qui est restée. Où on va avoir les différentes formations. C'est des formations courtes hein, de 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépend. Beaucoup, c'est 2 heures, mais s'il y a besoin, il y a des questions à disposition. Et l'idée, c'est de faire un pack de lancement, si vous voulez, pour que un responsable produit du marketing puisse avoir cette double compétence environnement. Comment intégrer, associer l'environnement dans son système marketing. Puis inversement, pour les gens du bureau d'études, etc., de mieux comprendre un petit peu les enjeux, les attentes que peuvent avoir le marketing. Donc, ce qu'on propose, c'est, on va dire, 5 modules. Un, c'est déjà de comprendre et d'avoir une approche partagée sur c'est quoi l'éco-conception. Je vous l'ai défini en quelques mots tout à l'heure, mais là, on rentre un peu plus dans la compréhension de l'éco-conception, de ses étapes, de la partie évaluation. Donc, on essaie de comprendre comment cette méthode, parce que c'est une méthode finalement, se réalise. On propose ensuite de travailler sur un premier module qui suit en fait la méthode Green to Market, qui correspond à la partie stratégie. C'est comprendre et définir les enjeux Green to Market pour l'entreprise. On l'associe tout de suite après un module sur la communication parce que réaliser, développer une offre d'un produit conçu, c'est aussi réfléchir en amont sur les types de communication sur lesquels on va s'appuyer pour valoriser la performance environnementale de son produit. Et en fait, c'est un système qui est normalisé. C'est important de faire le choix en amont parce que ça peut orienter les critères de conception derrière. Donc, il y a différents types de communication, l'écolabel, l'autodéclaration, l'éco-profil, l'affichage environnemental, et puis après, des phénomènes un petit peu hybrides qui s'y ajoutent. Donc, c'est quand même de faire un point là-dessus. C'est important de pouvoir le valoriser. Puis après, on rentre plus dans la partie, on va dire, opérationnelle avec définir la stratégie marketing Green to Market dans l'entreprise, c'est-à-dire sur la base des éléments d'enjeu. Et pour terminer sur mettre en œuvre, déployer son projet d'éco-conception avec cette dimension marketing. Donc, c'est un module où on offre, enfin, c'est 5 modules, on en offre un. C'est exceptionnel, parce que c'est le lancement, c'est la première fois qu'on réalise ces formations Green to Market. Et donc, pour s'inscrire, il suffit juste de nous contacter. Il y a nos coordonnées, je vous les renverrai avec le diaporama si vous le souhaitez. Donc voilà un petit peu sur le parcours de formation qu'on a prévu en 2021. Et l'idée, c'est d'avoir aussi votre retour, c'est-à-dire, puisque c'est une méthode que nous, on utilise, qu'on déploie, mais qu'on n'a jamais diffusé et on n'a jamais formé les gens. Donc l'idée, c'est d'avoir un premier groupe de personnes sur lesquelles on va pouvoir échanger dans le temps sur cette méthode-là, sa mise à jour et son déploiement. Donc voilà, concrètement, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à en mettre hein, dans la partie questions. Peut-être que tu peux approfondir en quelques mots les modules 17, 18 et 19, vraiment rapidement, parce que je ne pense pas qu'on a beaucoup de temps aujourd'hui. Oui, bien sûr, on peut en redire 2 mots. Donc, dans le module 17, donc, qui consiste à définir les enjeux Green to Market, on va beaucoup travailler sur établir en fait les forces internes
les faiblesses internes aussi, et puis faire le même travail sur l'externe, donc sur le marché, sur l'environnement, l'écosystème de l'entreprise, de façon déjà à positionner un peu l'entreprise par rapport à cet écosystème. Et globalement, avant de fixer des objectifs, déjà être clair d'où on part, aussi en matière environnementale, hein, puisque les niveaux d'avancement dans ce domaine sont très variables d'une entreprise à l'autre. Donc là, on est vraiment sur une étape d'état des lieux, je dirais, de diagnostic de la situation. Le module numéro 18, donc, qui concerne la stratégie marketing green to market, cette fois-ci est très orientée bien sûr sur le projet, sur son marché, sur qu'est-ce qu'on va venir impacter avec ce produit ou ce service, qu'est-ce qui va faire sa différence, toujours avec des éléments d'environnement. Donc en fait, ça concerne tout le mix marketing qu'on va pouvoir déployer. Et puis le module 19, donc là on est vraiment encore une fois en mode projet, et là on va se mettre en situation d'entreprise avec une équipe projet et puis dérouler les différentes étapes de déploiement du projet jusqu'au lancement commercial. Et on parlait tout à l'heure de l'équipe projet. L'approche Green to Market travaille en amont avec les équipes techniques, R&D, conception, etc. Mais on intègre aussi au fur et à mesure des progressions du projet les équipes de vente. J'en ai pas forcément beaucoup parlé. L'idée étant que l'ensemble de l'entreprise comprenne cette démarche, le sens de cette démarche, hein, puisque ça donne aussi beaucoup de sens aux équipes, et de façon à ce qu'on ait aussi un discours, on parlait de communication environnementale tout à l'heure, de façon à ce que l'équipe de vente ait un discours environnemental clair, et voilà, qu'elle s'approprie aussi le produit ou le service. Voilà. Merci pour ce complément. Alors, puisqu'on a la question hein, tout de suite, effectivement, on lance ces modules en novembre pour la première session avec un tarif préférentiel, et ensuite on les reproposera en 2022. On n'a pas les dates exactes, mais généralement ça se fait en fin de premier trimestre. On reproposera des dates en distanciel de la même manière qu'aujourd'hui. On attend de réaliser, je pense qu'on attend on va dire le 23 novembre, enfin le 30 novembre, pardon, pour refaire un point avec Florence sur comment ça s'est passé, s'il faut réajuster les modules ou pas, parce que je vous dis, hein, c'est la première fois. Et après, on proposera les dates directement fin d'année pour l'année ensuite, voilà, 2022. Je suis désolé. Il commence à faire faim, j'ai un peu du mal. Après, sur les possibilités de financement, donc c'est Polyco Conception qui porte ces formations. Aujourd'hui, on est Calliope, donc on est certifié Calliope, donc vous pouvez faire une demande en fait de financement dans ce cadre-là. On n'est pas CPF, donc on répond pas aux critères encore du CPF. Il faudrait qu'on dépose le dossier et qu'on ait fait déjà 6 formations en amont. Donc pour l'instant, pour les financements, c'est plutôt Calliope. Pour tout renseignement sur les modalités de financement, je vous enverrai les coordonnées avec le diaporama. On a une de nos collègues qui est Clémence Bachelier qui gère ça pour vous avec les OPCO qui travaillent dessus. Alors, est-ce que si je suis pas là à toutes les dates, ouais, alors ça peut être un problème. Alors c'est relativement simple pour nous. Les modules sont enregistrés et en fait on vous fait un lien pour que vous puissiez le revoir, et ce lien est disponible 3 mois après, pendant 3 mois après la formation. Alors c'est un peu dommage de ne pas être là parce que vous ne pouvez pas avoir d'échange et interagir avec l'intervenant. Mais au moins vous pouvez revoir la formation dans son ensemble, et pour ceux qui l'ont vu, ça permet de réviser, d'aller vérifier des éléments à l'intérieur. Après nous, avec Florence, on fait un point, on va dire, on va faire quand même un suivi des personnes qui sont formées, donc si vous avez des questions particulières, on y répondra. Donc sur la partie livre, ce que Samuel, je rajouterais peut-être un point sur les formations qu'on n'a pas précisées. Comme on souhaite que ces formations soient vraiment pratico-pratiques, elles seront aussi illustrées par des cas
concrets pour donner des exemples voilà, des différentes expériences qu'on a pu avoir dans les secteurs qu'on a accompagnés, de façon à illustrer un petit peu les différentes étapes et puis aussi peut-être vous donner des idées ou des pistes voilà, sur des solutions qui ont déjà été expérimentées. Exactement. Alors peut-être comme j'ai des questions sur le livre, le livre, c'est le livre Green to Market. En fait, on a commencé par là avec Florence. Hein. C'est que le premier travail, ça a été d'écrire et de mettre à plat. Donc c'est Florence qui travaille là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire un mot là sur l'avancement du livre, ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on va y Oui, retrouver, et alors, puis la différence ou la complémentarité avec la formation? donc le livre reprend évidemment l'ensemble de la méthode hein, en l'illustrant de façon la plus détaillée, la plus précise possible. Il est effectivement, on va dire, en relecture, donc théoriquement, je ne vous le promets pas pour Noël, mais peut-être début d'année. Voilà, et on a des préventes qui sont en cours. Le tarif est à 36 €, je crois, TTC. Donc, n'hésitez pas à faire la demande en prévente pour acheter le livre. Alors après, le livre, en fait, il explique la méthode. Donc, il est complémentaire en fait à la formation. Donc, tous les gens qui vont participer à la formation auront le livre de fait. Alors, sur la première session, on l'enverra a posteriori parce que enfin, on a préféré lancer rapidement on a pas mal de demandes quand même sur la partie formation. Donc, comme on avait déjà structuré la méthode, mais qu'on est en cours de révision, de relecture du document, il vous sera envoyé pour ceux qui participeront à la formation après. Après, pour ceux qui font les formations sur l'année à partir de 2022, ben, il sera mis à disposition directement pendant la formation. Donc finalement, c'est un peu le livre blanc ou les lignes guides d'application de la méthode. On pourrait appeler ça comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ça, exactement. Alors, pour revenir sur la formation, sur le quota de participants, comme on est en formation distancielle, on n'est pas trop limité par le nombre de participants. De fait, on n'a pas de problème de salle, etc. Que c'est pas tout à fait comme une formation en présentiel. Par contre, on va être on va sans doute limiter autour de 20-25 maximum sur la première. Et après, on verra un petit peu par rapport au déroulé pédagogique qu'on a prévu avec Florence, si on peut ouvrir à plus ou s'il faut restreindre. Mais dans un premier temps, on va dire qu'on est plutôt ouvert à une vingtaine, 20-25 personnes sur la première session. Donc voilà pour ce point-là. Alors, il y a un autre point, c'est que Green to Market, eh ben, nous, on déploie la méthode, donc on peut aussi faire des accompagnements personnalisés sur vos projets. Donc ça, c'est plutôt des interventions à la demande. Donc ça peut lier d'ailleurs formation-action hein, dans les entreprises, c'est-à-dire former vos équipes et les accompagner à la réalisation et la mise en place de la démarche. Mais là, je pense que ça demande plutôt un entretien et puis on fait un point avec vous, puis on regarde si vos demandes elles correspondent bien à ce qui est proposé dans Bing to Market et puis après de dimensionner un petit peu le projet. Hein. Alors j'ai une grosse question, si tu peux juste compléter peut-être sur la partie, la partie accompagnement pendant que je la lis. Bien sûr, ouais. Donc en fait, l'accompagnement, effectivement, une des solutions, c'est peut-être de mixer formation et accompagnement, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans un cas concret qui peut illustrer la formation parfaitement. Mais comme Samuel le précisait, on fait vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire que en fonction de votre situation, de votre projet, nous, on adapte systématiquement l'accompagnement Green to Market qu'on peut proposer. Exactement. Alors, jusqu'à quel temps on accepte les inscriptions? J'ose pas répondre, je crois que ma collègue Clémence écoute à côté. On va dire jusqu'à l'avant-veille, sous réserve de places disponibles. Après, ça va beaucoup dépendre si vous demandez un financement par un OPCO. Enfin, c'est quand même plus simple de le traiter un petit peu en amont, d'avoir un échange, parce que vous allez sans doute avoir besoin de devis, la réalisation pas d'une fiche, de rédaction. Enfin, il y a quelques échanges, mais jusqu'à l'avant-veille, enfin, on pourra arriver à gérer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, je vois qu'on nous remercie. Ben, ravi d'avoir pu vous présenter les formations. J'espère que on pourra en déployer de nombreuses pour, pour accentuer la transformation des offres. Voilà. Merci Samuel. Bon appétit à tous. À Au revoir. bientôt.